Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je pense que cette vidéo va ravir les utilisateurs de HDS, puisque c'est un petit hors-série que je fais, puisque quelqu'un m'a envoyé pour tester des slugs fait maison. Donc je vais vous les montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une Devastator pour comparer en fait les impacts sur la plaque en inox, pour voir ce que ça fait. Donc c'est quelqu'un qui m'a envoyé, bien sûr à titre gracieux, ces petits slugs. Et il m'a aussi envoyé, et je vais vous montrer, un support de HDS qui est vraiment pas con. Je vous ferai son mail dans la description à la fin de la vidéo. Donc c'est un petit hors-série. Donc comme vous pouvez voir ici, je l'ai fixé là-haut. Alors c'est un petit support qu'on peut mettre également sous un lit. Donc tu fous ça comme ça, tu fous ton canon comme ça dedans. Et tu viens mettre au niveau du support de la crosse, il y a une protection en plus en cuir retourné. Et voilà. Donc tu peux le mettre comme ça, tu peux le mettre à l'envers sous ton lit, sous une étagère, dans ton armoire, etc. C'est très bien pensé, c'est fait en 3D. Donc je vous filerai le mail, comme ça vous n'avez plus qu'à faire ça pour le sortir et vous l'avez. Mais c'est vachement pratique, je trouve. Voilà. Donc bon. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait une petite dédicace, je sais pas si on le verra, mais il y a marqué Micarmement sur le machin, quoi. Voilà. C'est gentil comme tout. Enfin bon, bref, moi je l'ai mis comme ça, et écoute, là, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, non? Ok. Donc je vais lire le courrier qu'il m'a envoyé devant vous, et puis voilà. Mais c'est encourageant parce que si tu veux, c'est des mecs qui bossent pour eux, et puis qui font des trucs assez sympas. Donc, je vais vous remettre bien dans l'axe, et on va parler de ces fameux slugs. Alors, non, je vais vous mettre vue sur les slugs et mon café, ça vous dérange pas? Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir lire sa petite lettre. J'ai préparé une planche en inox pour les tests. Alors, donc il m'explique les slugs. Donc il y a les twisters. Alors, ça c'est les mini twists. Donc les plus petits, c'est les mini twists. Je pense que ceux-là, ce sont les cyclo, les champagnes, je crois. Les cyclones et les twisters. Voilà. Ou peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ils ont des noms différents. Et surtout, ils ont des billes plus petites et plus prépondérantes que la Devastator. Ils ont aussi une chambre bien définie, prédéfinie pour la captation de l'air. Et ils ont des ailettes pour bien s'orienter. Tu vois ce que je veux dire? Donc je vais vous les montrer un par un. Bon, j'ai les mains un peu bleues à cause du JPX. Donc l'aérodynamisme a été assez travaillé, j'ai l'impression. On va voir ça à l'essai, simplement. Et j'essaierai d'en mettre un parce que je sais qu'on peut les mettre un par un dans le HDX. Donc je ferai un par un dans le HDX. Et surtout, ce qu'il a prévu qui est intéressant, c'est que les billes à l'impact sont censées se décrocher normalement. Et il en fournit d'autres avec pour les remplacer, pour pouvoir conserver un maximum de temps. Oh, pardon. Un maximum de temps la carcasse en plastique. Et tout ça, c'est imprimé en 3D. C'est vraiment pas mal, franchement. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, je pense qu'il est inutile de préciser que ce slug sont uniquement prévus pour un usage loisir, bien sûr. C'est fait pour tirer sur les gens. Il explique un petit peu comment on fixe le système que je vous ai montré au mur. Donc après, vous pouvez le foutre sous une étagère, comme je vous disais. C'est un très bon maintien. Ça n'abîme pas la crosse, parce qu'il y a du cuir retourné dessus. Non, vraiment, c'est très bien pensé. Donc, je vous filerai son mail. Merci à toi, mon petit Sébastien. Et du coup, comme promis, je te fais ta vidéo pour montrer ça à la communauté. Bon café à vous également. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par tirer une Devastator. Je vais vous mettre... Alors, je vais rien vous mettre du tout. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais charger une Devastator dans le canon de gauche. Je vais commencer par mettre un petit slug, c'est les mini twist, je crois, dans le canon de droite. Et on va comparer en fait les impacts sur la plaque. Ok? Voilà, on va taper. Voilà. La cartouche de CO2 est pleine. Allez, c'est parti, je vous mets vers la cible. Comme ça, vous allez voir. Bon, alors voici notre cible. J'ai une Devastator à droite. Donc, on va tester la Devastator et la Mini Twist. Enfin, je vais marquer la bleue, je vais marquer les couleurs, comme ça, je ne vais pas trop me tromper si je me suis bourré. Et on va aller regarder après ce que ça donne au niveau des impacts, la différence. Donc ça, c'est la Devastator, ok? Et ça, la deuxième, ce sera la Mini Twist, ou je ne sais plus comment, la bleue en tout cas. Oh! Ah oui! D'accord, ok. Donc ça, on va les noter tout de suite pour ne pas les oublier. Donc mon petit stylo, il est là. Donc Devastator, la Dev et la Mini.
l'impact est un peu plus prononcé dans la mini, ouais. Pas mal. Franchement bien. Et fais voir. Superbe, c'est réutilisable, nickel. Bon, ma dévastateur, je sais pas trop où elle est partie, elle est là. Pareil, la dévastateur, ça va, c'est cool. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais essayer les roses et les rouges. Donc je sais plus le nom exactement. Donc je vous montre, hein, je vais aller les charger à la caméra. Le rose à gauche, qu'on soit bien d'accord. Je ne sais pas si vous allez voir. Le rose à gauche. Et le rouge à droite. Ils sont beaucoup plus longs, donc ils risquent de prendre un peu plus de vitesse. Et au niveau des cavités, sur le rouge, on a une grosse cavité pour prendre vraiment beaucoup de gaz. Donc on va voir. On va commencer par la rose. Alors c'est parti, la rose. D'accord. Et la rouge. Oh, ça poque dur, hein. Oh la vache. Alors, après il me reste les oranges. Ok. Donc j'ai dit rose et rouge. C'est la ZF, ça. Et ça, c'est la mini. On fait en comparatif. Putain, il n'a rien à envier le HDX. Je suis pressé d'essayer. On va essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une rose dans le HDS. Une orange dans le HDX. Je vais essayer toutes. Après, je vais toutes les essayer avec le HDX. Une par une pour voir s'il y a une grosse différence. Là, je vais mettre juste l'orange. Et on fera le petit récap. D'accord? Voilà, simplement. C'est parti. Allez, le orange. C'est le plus long des slugs. Ouh la vache, comment ça revient, c'est impressionnant. Alors, faites voir ça. Ah oui, l'impact du orange est impressionnant. Ouais. Bon, il est sur du scotch, mais... Donc ça, c'est le orange, ok. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de taper ici avec le HDX, avec chacune des munitions. Dévastator, pareil, et le reste, parce qu'on est en calibre 68. Donc là, j'ai ma Dévastator. Ma orange, elle est là. Et ils sont tous en super bon état. Hein. Donc ils peuvent être réutilisés. Ok, super. Alors, tac, tac, mes oranges. Donc maintenant que j'ai tout utilisé, on va refaire la même chose, mais avec les dévastateurs dans le HDX. Et ce sera un petit hors-série spécial calibre 68. Bon, à savoir que dans le HDX, vous pouvez mettre que un par un. D'accord? C'est pas fait pour à la base. Mais on va essayer de tirer un peu plus bas. Donc du coup, je vais baisser la caméra. Voilà, on va prendre cette partie-là pour... la partie au-dessus du scotch à peu près, je sais pas trop où. On va prendre le HDX tout de suite, je l'ai là à côté. Et on va les mettre un par un dans le canon. Ok. Donc je vais commencer par la Dévastator dans le HDX. Allez, c'est parti. D'accord. Donc ça, c'est la Dévastator. Je les note au fur et à mesure, hein, désolé. À l'HDX, j'ai l'impression qu'il tape un tout petit peu plus fort. Dev HDX. Ok. En plus, c'est pas mes sparklets neufs, donc j'ai tiré pas mal de sparklets l'autre jour. Est-ce que je les change ou pas? Ouais, je mets une pause, je les change et je recommence. Bon, me revoici. J'ai barré le premier Dévastator puisque j'ai mis des sparklets neuves. Donc bon là, ok. On va pouvoir me remettre. Je vais recommencer avec les Dévastators parce que c'était pas équilibré puisque ma sparklet était vide. Ok, c'est parti, allez. Voilà, puis j'ai pas percuté, bien, je suis con. Attendez. Ok, super. Non, ok. Ok, c'est parti. Allez, go. D'accord, donc là, on est bien. Je vais passer à la bleue, qui est ici. Donc là, on est sur la Dévastator bleue. Là, par contre, je suis en train de voir que si ça se trouve, les autres ne rentreront pas forcément, hein, parce qu'il y en a des plus longues que d'autres. Donc là, sur la mini, la Dev
HDX. Ouais, et bah elle tape un peu moins fort, hein. À mon avis, la HDX il est vraiment plus conçu pour les billes que pour ça, hein. Pourtant il a un canon plus long, j'aurais dit que c'était plutôt cool. Voilà, bon après c'est pas très grave. Alors ok, c'est parti. Je sais même pas où j'ai tapé là. Je vais lui foutre un rose. Ok, là je lui ai mis un rose. Donc là ça a tapé où là? Ah bah juste ici en fait. D'accord. Ouais, ça a bien tapé quand même, mine de rien. Ok, donc on va mettre le rose. HDX. Ouais, par rapport au HDS, ça tape beaucoup moins fort, hein. Il n'y a pas à chier, ça tape vraiment beaucoup moins fort. Putain, je me fous du bleu partout à chaque fois que je touche cette putain de bâche. C'est horrible. Bon, ok. Vraiment, le HDX c'est vraiment prévu pour des billes, hein, ça n'a rien à voir. Et là, on est sur la. J'ai dit quoi? Je sais plus. Bref. C'est la rose, je crois. J'ai dit. Ouais, c'est ça. D'accord. C'était une rose. Ok, on va mettre une rouge. Une rouge et après c'est la orange. Est-ce que ça va rentrer? Ça, c'est une moindre. Ouais, ça va jamais rentrer ça. Ah si. Quoique, peut-être que c'est la orange que j'arriverai pas à rentrer en fait. Donc attends, il a tapé où? Ouais, c'est pas fait pour, hein. Ça se voit. Donc les slugs, hein, c'est pas fait pour les HDX. Absolument pas. Là, vraiment, c'est pas mesquin, hein, c'est de l'inox quand même, mais bon, HDX orange. C'est pas ouf, hein. Le HDS tape beaucoup plus fort. En tout cas avec les slugs. Allez, c'est parti. Et je sais pas si je pourrais rentrer la orange parce que l'orange est vraiment très très longue. Et vraiment, ça va être vraiment très compliqué de la rentrer. Oh non, quoi qu'elle est rentrée. Ok, parfait. Donc là, c'était quoi? C'était la rouge. Ouais, c'était la rouge. Donc elle a tapé juste ici, là. Alors, ici, rose HDX. Bah non, j'ai déjà fait la rose HDX, c'était la rouge. HDX. Et là, on passe à la orange. La plus longue, en fait. Allez, c'est parti. Allez, on va aller faire le bilan à la cam. Bon alors, là ce sont les impacts impressionnants du le mini bleu avec le HDS. Donc là on est sur le Devastator, ok? Le Dev il est là. Donc on a un, regarde, je vais vous montrer de profil. On a un enfoncement qui est quand même pas dégueulasse. Par contre avec les petites billes au bout, impressionnant, ça rentre vraiment fort, hein. Donc là on a le rouge, le mini tape fort, le rose en slug et le orange ici qui a bien tapé aussi. Et tout ça c'est avec l'HDS. Donc l'HDS c'est bien. Par contre au niveau des impacts de l'HDX, je trouve ça vraiment pas médiocre mais vraiment aucune utilité comparé à ce qu'il peut faire avec les RBI. Donc le HDX c'est vraiment, voilà, je déconseille les slugs dans le RDX, déjà on peut les mettre qu'une par une. Et il est vraiment pas fait pour, hein. C'est vraiment, là tu le vois sur les essais, rien à voir quoi. Voilà. Donc voilà, ça peut répondre à certaines questions. Le HDX n'est absolument pas fait pour les. Par contre, ça poque, hein. Oh la vache, merde. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais ouais, si, c'est beau. Ok, bah allez, on va à la conclusion et puis c'est cool. Bon alors passons à la conclusion. Attendez, je vais rapprocher mon petit bébé. Voilà, il va rester non alimenté puisque sinon ça fait chier. Voilà. Et je vais refixer mon. Bah non, je vais le garder dans les mains. Donc, du coup, pour moi, c'est fait pour le HDS. C'est vraiment travaillé pour le HDS. J'ai voulu tester le HDX pour voir, hein. Attendez, il me reste une dedans. Ah non, c'est celui-là, c'est celui-là.
Et donc ces petits slugs sont vraiment sympas. Écoutez, je vais les ramasser vite fait pour vous les remontrer une dernière fois. Ce que je ferai, c'est que je mettrai le... Bon, il y en a, je sais pas trop où ils sont partis, hein, ils ont dû ricocher de fou. Voilà, donc les bleus, les roses, les oranges, les rouges, simplement. Les bleus, c'est les mini, alors j'ai pas vraiment, parce que la photo est en noir et blanc, donc c'est pas évident. Le plus grand, c'est le orange. Je les ai mis un peu en Dalton ici, là, je sais pas si vous pouvez voir. Attendez, si je peux me permettre de descendre un peu, non, je peux pas. Donc je les ai mis un peu en Dalton comme ça. Voilà, de toute façon, pour ceux qui veulent se procurer, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est la il tape plus fort que les dévastateurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde. Est-ce que tu vois la différence? La bille est plus petite. Le slug est travaillé pour prendre plus de vitesse. Après, ça reste du loisir. Hein. Tirez pas avec ça sur les jambes. Vous avez les impacts dans la tôle. C'est impressionnant. C'est de l'inox, hein, comme je vous disais. Voilà. Mais bref, en tout cas, un truc qui me rassure, c'est que c'est pas fait pour le HDX. Voilà, simplement. Ça répondra aux questions qu'on me pose souvent. Est-ce qu'on peut mettre des slugs dans l'HDX? Oui, un par un, mais pas. C'est vraiment orienté, lui, tu vois. Vraiment bien, quoi. Et puis ils vont bien, ils rentrent bien dedans. Il n'y a pas de souci. Ça part fort. Vraiment pas mal. Putain, la vache. Et ça cogne. Hein. Ouh là là. Tu prends ça, t'es pas bien. Non, non, faut pas déconner. Voilà. Donc j'espère que ce petit hors-série vous aura plu. Je remercie Sébastien pour son envoi. Il fournit des petites billes. Je vais vous laisser son mail de contact dans la description. Ceux qui veulent s'équiper de petits slugs en 3D comme ça, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je suis juste là pour lui partager ce qu'il m'a envoyé à titre gratuit, bien sûr, exactement. J'ai pas besoin de lui demander quoi que ce soit. C'est très gentil de sa part déjà de m'avoir envoyé ces petits machins. Et c'est marrant. Ça distrait pas mal. Et puis ça change des RBI et compagnie, voilà. D'ailleurs, le chronographe arrive bientôt, je vais pouvoir faire les comparaisons en joules, suivant les catégories de billes, et d'ailleurs, je ferai aussi avec les slugs. Putain, regarde, je trouve. Ok, allez, je vous laisse avec ça, je vous souhaite une agréable journée, n'hésitez pas, demain, le live, où il y a un Python 357 Magnum à gagner, avec une boîte de 50 cartouches. Tout ce qu'il faut, c'est être abonné à la chaîne et activer les notifications et être là pendant le live, tout simplement. Voilà, ok? Allez, merci à vous et à bientôt. Tchuss!